Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sur le signe du Sagittaire. Alors, sachez que ce jeu ne parlera pas forcément à tout le monde. Donc si vous voulez faire un jeu plus approfondi, je fais aussi des consultations par téléphone. Donc la consultation dure 1 heure et coûte 40 euros. Voilà, c'est tout. Si vous voulez aussi faire participer au tirage au sort pour gagner une consultation, vous pouvez. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et voilà, donc on va commencer. On va aller voir qu'est-ce que les astres ont comme message pour vous. Qu'est-ce qu'ils disent? Quelles sont les attentes? Quels sont les messages qui doivent être vus et entendus? Nouvelle lune. Alors, vous avez, comment dire, fait un gros rativoisage. Voilà, il y a eu un gros ratissage, il y a eu un gros nettoyage, il y a eu besoin de vider. Il y a eu une grosse période compliquée pour vous et vous avez eu besoin de trier, de vider. Il y a beaucoup de choses que vous avez éjectées de votre vie, que ce soit dans la maison, dans l'entourage, dans les relations. Euh, Vous avez beaucoup trop subi ou vous êtes plutôt laissé beaucoup trop... euh, j'allais dire laissé beaucoup trop subi. Ça veut rien dire, c'est tout à fait. Vous laissiez faire, on va dire, pas que... alors quand je dis ça, c'est pas de la faiblesse, c'est pas une critique, rien du tout, hein, c'est pas ce que je dis. Mais jusqu'à maintenant, on va dire qu'il y avait des choses que vous n'osiez pas dire ou que vous n'osiez pas faire, par peur de blesser l'autre. Voilà, vous ne vous écoutiez pas, vous écoutiez pas, vous n'étiez pas vraiment la personne prioritaire dans votre vie, vous vous mettiez toujours en seconde. Et là maintenant, à l'heure actuelle, voilà, il y a un changement qui se fait, il y a un besoin qui se fait entendre et une envie d'être bien en fait, une envie d'aller de l'avant, d'avancer, de créer, de se débarrasser de certaines choses pour pouvoir accueillir de nouvelles choses dans votre vie et c'est ce qui va se passer maintenant. Vous avez fait de la place, vous avez trié, vous avez dit non à ce que vous ne voulez plus. À partir du moment où vous dites non à ce que vous ne souhaitez pas, du coup, en fait, ça laisse de la place au oui, ça laisse de la place à ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, ce que vous voulez voir se concrétiser, ce que vous voulez voir se matérialiser. Donc vous inquiétez pas pour vous, ça va bien. Vous allez démarrer justement, vous êtes sur la fin de l'année, vous avez déjà épuré, vous avez déjà fait le travail qui était à faire. Et du coup, vous n'aurez pas ce travail-là à faire en démarrant la nouvelle année. Donc vous allez pouvoir partir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles choses et pouvoir vous consacrer sur de nouveaux projets sans avoir à devoir gérer 15 000 situations. Parce que le plus gros, ou en tout cas ce qui aurait pu vous mettre des bâtons dans les roues, vous l'avez réglé. Voilà, vous l'avez réglé, vous vous en êtes débarrassé, vous l'avez quitté, vous l'avez transcendé. Et du coup, ça ne vous accapare plus et ça ne vous bouffe plus votre énergie. Voilà. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui doit être vu? Qu'est-ce qui doit être entendu? Et on va aller voir ça. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors là, je dirais plutôt que... Alors, ouvrir son cœur, c'est très bien. C'est très très bien. Ça permet aussi de débloquer certaines choses. Là, pour moi, ça parle aux personnes qui sont en couple. Ça parle pour moi aux personnes qui sont en couple, mais ça peut parler aussi aux personnes qui sont célibataires. C'est-à-dire que si vous avez qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de vous, qui vous plaît, qui vous parle, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui a un feeling, il va falloir à un moment donné que vous vous déclariez. Parce que si la personne de l'autre côté ne ressent pas la même chose, vous allez rester dans une attente. Vous allez rester dans une attente de construction et vous allez partir sur une base de relation en souhaitant et en espérant qu'elle se transforme en relation de couple. Donc, même pour les célibataires, celle-ci, elle vous parle en disant parlez, confiez-vous, parce que ça vous permettrait aussi de vous libérer. Et que si la personne vous dit non, au moins de passer à autre chose et du coup,
d'être ouverte à une autre rencontre, et que sinon bah, ça peut avoir aussi un côté très positif et qu'il y a un retour en vous disant mais écoute, moi c'est exactement la même chose, je savais pas si je me faisais des films ou si c'est vrai, ben ouais, moi aussi je suis amoureux et moi aussi j'ai envie de vivre une histoire. Donc à part aussi pour les célibataires. Quant aux personnes en couple, il y a quelque chose qui ne vous va pas, il y a quelque chose qui vous convient pas, il y a un truc là, c'est pas possible pour vous. C'est pas possible et vous prenez sur vous, vous êtes en train d'encaisser, vous êtes en train de serrer les dents et en espérant que ça change, mais je reviens pas à ce que je disais un peu avant, en fait si vous parlez pas, l'autre il sait pas, l'autre il saura pas, donc il va falloir à un moment donné que vous arrivez à vous débloquer sur la parole, c'est très important, le dialogue, la communication, vous m'en entendrez dire tout le temps, c'est la clé du couple. Sans conversation, il n'y a pas de couple. C'est pas possible que ça tienne. Il faut parler, il faut dire, il faut communiquer. Donc s'il y a des choses qui vous parlent pas, s'il y a des choses qui vous conviennent pas, s'il y a des choses qui vous blessent, qui vous touchent, qui ne sont pas en accord avec vous, qui ne vous représentent pas, il faut en parler avec votre partenaire parce que sinon vous perdez le couple. Parce que du coup vous prenez sur vous, du coup vous vous taisez. Mais en vous taisant, vous ne passez pas à autre chose, juste vous occultez. Vous occultez, mais ça reste en vous, ça reste là et ça gangrène. Ça gangrène et ça fait comme un poison. Un poison qui se nourrit et qui continue de grandir et de se répandre dans votre corps et dans votre cœur. Et c'est comme ça qu'on crée des distances et qu'on crée du coup des moments de froideur. Parce qu'à ce moment-là, ben, vous en voulez à votre partenaire. Vous ne voulez pas lui en vouloir, mais vous lui en voulez. Vous avez beau vous dire non, mais c'est pas grave. Il n'y a pas à chercher. Vous lui en voulez. C'est là, donc du coup il y a un petit moment de froid, et parce que ben, à ce moment-là vous êtes moins réceptionniste à ses élans de tendresse. Vous du coup vous avez moins envie d'aller vers lui, moins lui rendre des câlins, moins lui faire des bisous, parce qu'il y a ce truc qui vous dérange et pour lequel vous lui en voulez, et vous voulez que ça change. Mais lui, ne sachant pas qu'il y a un truc qui le dérange, il sent déjà, il n'y a pas à le chercher, hein, il sait qu'il y a un truc qui va pas, il sent qu'il y a un truc qui va pas, mais il sait pas quoi. Et comme vous dites rien, bah lui se dit bon bah je vais la laisser tranquille, hein. Se dit qu'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a rien. Donc un homme va pas chercher à comprendre. Vous lui dites que ça va, il cherche pas. Voilà. Que nous on va avoir ce truc de t'es sûr? T'as pas l'air d'aller. T'es bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous on va plus avoir ce truc d'insister jusqu'à ce qu'il craque et qu'il pète, qu'il fait oh non mais ça va, je t'ai juste posé la question, pourquoi tu t'énerves? Mais au moins c'est dit. Et même s'il y a une dispute, ça éclate, mais ça permet de passer de faire table rase. Donc, quand vous avez un truc qui va pas, il ne devinera pas, il ne peut pas deviner. Il ne sait pas, il n'est pas dans votre tête, c'est pas un télépathe, il ne peut pas deviner ce qui se passe dans votre cœur et dans votre tête. Donc, quand il y a un truc qui vous blesse, qui ne vous représente pas, qui ne va pas, parlez-lui, c'est important. Si vous voulez garder un couple sain, un couple de lumière, un couple en harmonie, il faut garder la communication, même si vous avez peur d'une dispute. Parfois, les disputes sont nécessaires. Les disputes, elles permettent de passer à autre chose. De justement déverrouiller un blocage, déverrouiller un niveau. Vous savez, les relations, c'est par niveau. Niveau 1, la rencontre. Niveau 2, début de relation. Niveau 3, on commence à partir vraiment sur un engagement. Parce que c'est là où on commence à voir vraiment qu'il y a des sentiments, des émotions, que ça se renforce. Et qu'on voit si à ce moment-là, on continue ou si on s'arrête parce que les sentiments ne sont pas partagés ou que finalement, on se rend compte que l'autre ne nous convient pas ou qu'on n'a pas la même représentation du couple et que du coup, le couple ne peut pas se former. Après, il y a le niveau 4, donc le niveau 4 vraiment de l'émotion où on échange nos sentiments, on échange vraiment ce qu'on ressent et qu'on commence à vouloir vivre ensemble. Donc là, on repasse par d'autres étapes parce qu'on apprend à se connaître en dehors de la vie quotidienne pour pouvoir vivre, pour pouvoir se préparer à la vie quotidienne. Parce que dans la vie quotidienne, quand on commence à vivre ensemble, c'est pas facile. Non, c'est pas facile du tout. Donc, il y a des disputes, il y a des clashs parce que on partage notre environnement, on partage à ce moment-là vraiment notre environnement quotidien, on perd, on va dire, nos moments de solitude et il y a un partage d'espace, qui doit se faire et donc du coup il y a une confrontation de l'espace et c'est là où c'est pas facile et c'est là où il y a
des disputes. Mais ce sont des disputes qui sont importantes. Ce sont des disputes du coup qui permettent de se comprendre. S'il y a dispute, ça veut dire qu'il y a un blocage au niveau de la communication. Donc c'est que la communication ne va pas et qu'il y a un travail à faire là-dessus. Donc s'il y a dispute, quelque part c'est positif parce que c'est pas parce qu'il y a dispute que ça veut dire séparation. S'il y a dispute, c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu un autre moyen de communication et qu'il y a besoin que ça sorte pour pouvoir ensuite, donc déjà débloquer ce qui est bloqué, et pour pouvoir ensuite aussi changer sa communication. Parce que comme on ne veut pas qu'il y ait dispute, on évite de parler. Mais c'est comme ça aussi qu'on crée les situations de conflit. Donc, c'est les disputes aussi qui amènent une autre manière de parler. Parce que parfois, on veut dire quelque chose, mais la manière dont on le dit peut être très mal perçue, parce qu'à ce moment-là, on peut avoir des mots bruts, alors que on peut avoir une même tournure de phrase, mais avec des mots différents, et qui du coup, à ce moment-là, la personne saura les réceptionner d'une manière différente et d'une manière beaucoup plus douce. Mais pour ça, il faut passer par ces clashs. Il faut passer par ces clashs pour réussir à se comprendre et pour réussir à trouver cette communication harmonieuse pour le couple. Voilà. Donc il est important de parler. Allez-y, arrêtez d'avoir peur, réellement. N'ayez pas peur, faut pas avoir peur de la confrontation. Ça fait pas plaisir, ça fait mal, certes, mais ça évite des blocages et des distances et du coup des séparations. Allez. On va aller voir côté énergie, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui doit être vu, qu'est-ce qui doit être entendu. Élément eau, le ressenti. Il va falloir que vous parliez, hein. Il va falloir que vous parliez. Il va vraiment falloir que vous parliez, parce que là, vous ne pouvez pas continuer comme ça, quoi, à vous taire, à subir une situation qui ne vous convient pas et qui ne vous va pas. À un moment donné, il va vraiment falloir débloquer tout ça, parce que c'est pas possible. C'est pas possible pour vous. Vous ne pouvez pas continuer à vous taire et à être pas bien et à du coup encaisser une situation qui vous fait juste souffrir, en fait, tout simplement. Qui vous fait juste souffrir et du coup, le fait de vous taire aussi, ça engendre des émotions, parce que le fait de ne pas le parler, ça reste en vous. Vous vous dites que c'est pas grave, que vous passez à autre chose, mais en fait, c'est pas du tout. C'est là, c'est présent, vous avez vraiment une attente auprès de l'autre, et c'est en train de vous bouffer, c'est en train de vous faire du mal, c'est en train de vous ronger, c'est en train de vous foutre en l'air. Donc, arrêtez de garder ces émotions qui vous empoisonnent et libérez-vous. Libérez-vous parce que l'autre, pardon, mais quand l'autre conjoint, il a besoin de cracher son truc et qu'il a besoin de dire quelque chose, il fait pas semblant, il fait pas dans la demi-mesure, il vous rentre dedans. Donc, rentrez-lui dedans, voilà, c'est tout. Il va falloir que vous arriviez à débloquer ça. Il va falloir que vous arriviez à débloquer ça, parce que ça, par contre, c'est en train de vous mettre un frein. Et ça peut vous faire perdre votre relation. Et vous ne vous retrouvez pas, de toute façon, dans cette image-là de vous. Vous ne vous reconnaissez pas dans ce truc de vous taire et d'avoir toutes ces angoisses et toutes ces émotions et de ne pas réussir à parler. Vous ne vous retrouvez pas là-dedans. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Acceptez ces émotions, acceptez d'être en colère. Acceptez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas et que vous décidez de ne pas vouloir les subir. Un couple, c'est fait de compromis, d'accord? Et il y a des choses qu'on peut accepter et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est comme ça, c'est pas possible. Donc, s'il y a des choses qui vraiment sont au-delà de vos forces, que vous pouvez vraiment pas, passer sur ça, parlez-en, exprimez-le et ne vous forcez pas à subir. Un couple, ce n'est pas du forcing et ce n'est pas quelque chose qu'on subit. Un couple, une relation, c'est une vie de couple qu'on a décidé d'avoir parce qu'on est bien avec quelqu'un, parce qu'on se sent bien, parce qu'on se sent en harmonie, qui a un soutien et qui a un équilibre. Si on est en couple mais qu'on n'est pas heureux, autant rester seul, quoi, en fait, à ce moment-là. Autant rester seul juste pour avoir quoi, des moments de tendresse quand il y en a. Alors que la plupart du temps, c'est des remarques, des insultes, de la dénigration et du rabaissement. Vous méritez autre chose. Donc quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous va pas, et qui vous blesse, et que c'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas faire de travail, parlez-en. Libérez-vous-en. Voilà.
Mais écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Si vous voulez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu, n'hésitez pas, hein. Je fais aussi des consultations téléphoniques. Donc vous trouverez dans la description mon numéro de téléphone ainsi que le lien vers ma page tarot et guidance. Et je fais aussi, des tirages au sort pour gagner des consultations téléphoniques. Donc j'offre une fois par semaine un tirage au sort. Voilà, donc pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et moi maintenant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.